Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sous ce ciel de nouvelle lune en Verseau. La nouvelle lune, c'est lorsque nos deux luminaires, le soleil et la lune, se croisent, se rencontrent, fusionnent dans un seul et même signe. C'est donc la face cachée de la lune qui est éclairée ici par le soleil. La lumière de notre conscience, le soleil, et le reflet de notre inconscient, la lune, fusionnent. C'est donc un moment intense d'introspection. Vous le savez, on apprend en astrologie, lors d'une nouvelle lune, c'est une phase de commencement, où on va débuter, où on va entamer de nouvelles choses. La nouveauté, elle est bien là avec le Verseau. Mais, cette nouvelle lune déjà se passe tard le soir, en tout cas heure de Paris. Je vous invite en fonction d'où vous êtes sur cette terre à aller voir l'heure exacte de cette fusion, aux alentours des 20 degrés du Verseau. Donc déjà, elle se passe tard le soir. En plus, en numérologie, le 9 ne nous dit pas ce que nous dit le 1. On est plutôt dans une idée de clore des vieux chapitres, de terminer. Je sais, la théorie, la pratique, il y a un fossé qui peut séparer les deux. Mais là, je ne la sens vraiment pas en mode nouveauté, on lance, etc. On a envie de lancer. Ça, c'est clair et net. On a envie de changement. On a envie de liberté. Cette nouvelle lune se place au carré d'Uranus. Uranus, c'est le changement. C'est la planète qui gouverne le Verseau notamment, parce qu'on a aussi Saturne historiquement, qui maîtrise aussi le Verseau, nous irons le voir. De plus, cette nouvelle lune est étroitement reliée à la pleine lune en Lion que nous venons de passer. Je vous ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas fait. Pourquoi? Déjà, la dernière pleine lune se passait dans l'axe, donc Verseau-Lion, aux alentours des 5 degrés. Qu'est-ce que nous avons là? Un milieu du ciel en Lion à 4 degrés, et Mercure, le messager des dieux, celui qui reçoit, qui canalise, hein, vous voyez, il a une petite coupelle au-dessus de la tête pour recevoir les informations, il se place au 7e degré. Donc il y a une continuité, c'est une lunaison en deux temps, en deux chapitres. Comment ils disent en musique classique, j'ai plus les termes de la musique classique, mais il y a ça qui me vient. Surtout avec le Verseau où c'est les vibes, où c'est le son, où c'est voilà l'air, etc. Donc attention, ne vous dites pas, ça y est, c'est le 9, je vais lancer des choses. Déjà, elle prend racine en 9, mais elle éclot plus le 10, le 10 février. Et il y a vraiment une continuité, voilà, les différents actes, etc., comme au théâtre. Donc, elle se place en plus, Mercure en tout cas, se place au carré de Jupiter. Donc, on a envie de changement, mais ça peut, si on va trop vite, si on provoque le changement brut, euh, ça pourrait mal se passer quelque part. On a des planètes en Capricorne, c'est pas pour rien. Lulu, l'univers, il nous a tout prévu pour que s'il y a changement, s'il y a révolte, s'il y a une quête de liberté, elle se fasse vraiment dans notre substantifique moelle, dans le Capricorne, avec Saturne, tout ce qui dure et qui est dur, tout ce qui est pérenne. Saturne, le Capricorne, c'est ce qui reste après qu'on soit mort, c'est les dents, c'est les cheveux, c'est l'ADN, c'est le calcul au carbone 14, vous voyez. Donc c'est vraiment dans notre substantifique moelle, dans notre structure intérieure, et c'est pas comme disait très bien un astrologue que j'aime beaucoup sur le Verseau, cette idée de changer, de nouveauté, mais l'histoire du nouveau chewing-gum. On a un nouveau chewing-gum, il est super bon, on adore le goût. 5 minutes après, il est dégueulasse. Ce serait vraiment dommage de mal puiser dans les énergies que l'univers nous propose, alors que là, c'est vraiment notre structure interne, notre ADN avec Saturne et le Capricorne qu'on peut changer. Donc, un vent de révolte souffle, ça n'a pas changé, on l'a bien vu, hein, les agriculteurs, les profs, les taxis, voilà, il y a vraiment cette idée de révolte, de vent nouveau. Les ouragans aussi sont toujours bien au rendez-vous. Et la dernière pleine lune en Lion nous invitait à briser nos chaînes, à transformer notre plomb en or. Ici,
Lulu, l'univers, nous invite peu à peu à quitter l'égarement, l'inertie que nous avons pu avoir en nous-mêmes, cette inertie sclérosante dont je vous parlais la dernière fois, pour développer notre sentiment d'engagement envers nous-mêmes, notre ancrage avec ce qu'on a en Capricorne. Bref, Lulu nous soutient dans ce process qui nous pousse à émerger, à intégrer, à incarner notre être fraîchement affranchi de ses chaînes. On les a identifiés, notamment nos peurs, avec Pluton qui se fait videur cosmique à l'entrée du Verseau. Donc toutes les planètes qui étaient en Capricorne, peu à peu, elles rentrent en Verseau, mais par la palpation du videur cosmique de la boîte de nuit du Verseau. Identifier ses peurs, les nommer, et surtout aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, les déconstruire. L'univers et notre âme ne veut pas de ces choses-là pour 2024. 2024 nous amène dans une année 8. L'année 8 intensifie les énergies. Il y a un gros nettoyage avec une idée de vent nouveau, mais c'est pas cette histoire de chewing-gum qui a un bon goût et au bout de 5 minutes, il est dégueu, il fait même mal aux dents, il est tout dur. C'est pas l'idée. Donc, nous sommes tous sous le même ciel, mais tous différents. Donc, je t'invite à aller voir dans ton thème où se place, encore une fois, l'axe Lion-Verseau, plus particulièrement les 20 degrés du Verseau. Est-ce que tu as du monde à cet endroit-là? Est-ce que tu as du monde en taureau et où se place le taureau dans ton ciel? Et est-ce que tu as du monde en Capricorne aussi pour aller plus loin et où ça se place dans ton ciel pour superposer ce thème de nouvelle lune dans ta vie, pour ta tronche? Qu'est-ce que Lulu te réserve? Donc, cette nouvelle lune prend racine en maison 4, en calcul des maisons Placidus pour moi. La maison 4, en analogie au cancer et à la lune, c'est la maison où l'on se sent appartenir, où on se sent en sécurité. L'étape cancer, quand on observe le zodiaque avec l'allégorie, la métaphore de la petite plante, elle germe en bélier, elle fait ses racines en taureau, elle fait ses deux feuilles communément admises que toutes plantes font en gémeaux. C'est là où quand tu désherbes, tu galères un petit peu à savoir si tu arraches un truc que tu veux garder ou pas. Et le cancer, c'est les deux autres feuilles qui sont caractéristiques de l'espèce. Or, le Verseau a des mémoires archétypales d'excommuniés, de mis de côté, de vilains petits canards. On l'a vu avec le tirage lors de la dernière vidéo, ce vilain petit canard qui est en fait un signe. Donc il y a un certain saut quantique dans affirmer son individualité, dans un ensemble où on se sent appartenir, où on se coltine nos excentricités, notre originalité, assumer notre originalité. Le soleil et la lune sont en Verseau. Il y a un besoin de liberté énorme, de faire sa révolution, d'autant plus que ça se passe au carré d'Uranus, qui est en taureau. Et le taureau, c'est chez Vénus, c'est Vénus qui gouverne le taureau. Et Vénus, pour l'instant, elle est d'accord avec ça. Vous voyez, Vénus 21 degrés Capricorne, Trigone, Uranus 19. 19, 21 degrés, on garde, c'est précis. Tout ceci nous parle de notre système de valeurs et de la valeur que l'on se donne. Du Verseau en 4, suractivé comme ça nous invite à décongestionner, à provoquer, à remettre en question ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a appris, l'héritage, la tradition, le fait qu'on ait toujours fait comme ça devient ici obsolète. On vient se redécouvrir, on vient peut-être même se surprendre et surprendre les autres, puisque la maison 7 est bien occupée, la maison des autres, la maison de la balance, et ça tombe bien, c'est une nouvelle lune ascendant balance. C'est hyper vénusien, la balance aussi gouverne Vénus. Enfin, Vénus gouverne aussi la balance, pardon. Donc, se redécouvrir, se surprendre, se reconnaître là où on s'est masqué, se retrouver là où on s'est égaré. Notre soi intérieur joue au petit poussé avec notre âme. Quels sont les petits cailloux que notre âme a laissés
lors de cette nouvelle lune pour qu'on se retrouve, pour qu'on reconquiert cette souveraineté personnelle qu'on a commencé clairement à développer lors de la pleine lune en Lion qui était dans l'axe Lion-Verseau à 5 degrés. Les deux autres planètes qui n'ont pas encore passé le videur cosmique Pluton, d'ailleurs, petite info croustillante, nous sommes pas loin du 14 février de la Saint-Valentin, et lors du 14 février, on aura la Lune à 1 degré des Taureaux et on aura Mars pile sur Pluton à 1 degré. Donc bonjour, au niveau relationnel, il y a un certain tri qui se fait, et ça se comprend aussi puisque voilà, cette nouvelle Lune est ascendant Balance, en carré ou en trigone avec ce qui se passe en taureau, donc chez la balance aussi, il y a un level up assez important au niveau relationnel, on va aller creuser ça ensemble. Mais les deux autres planètes, et Pluton en fait partie du coup, hein, qui ne sont pas encore vraiment passées en verso, sont en maison 3. La maison 3, c'est la maison des Gémeaux, c'est la maison où on va exprimer. Et on a vu que Mercure est au cœur aussi de cette nouvelle lune, puisqu'il se place pile 5 degrés, 7 degrés, on garde, là où se positionnait la pleine lune en Lion. S'exprimer et exprimer donc cette individualité, cet avant-gardisme, notre originalité, notre substantifique moelle fraîchement affranchi, l'exprimer à l'oral, à l'écrit, ça peut être le dessin, la danse, la peinture, la musique. Vous l'exprimez à vous-même surtout peut-être. Et n'hésitez pas à écrire des rituels, des poèmes, des textes qui vous relient comme ça à vous-même. Donc, Mercure a dépassé le videur cosmique qui se place pile là où il y avait la dernière pleine lune. Et Saturne, tout ce qui dure et qui est dur, le maître historique des Verseaux, lui se place en maison 5 sur la cuspide de la maison 5. Et toute planète sur la cuspide de la maison devient éminemment importante. La maison 5, c'est la maison du lion. C'est la maison où on va exprimer qui on est. On va le montrer au monde. Ça tombe bien, il y a le milieu du ciel qui est en maison, qui débute la maison 10 et qui est en lion. Donc on va montrer ça à nous-mêmes et au monde. On va confronter cette nouvelle image de nous-mêmes au monde. Et Saturne vient ici structurer le mois de la maison 5, au service du soi, le moi au service du soi, sans freiner et être freiné par un surmoi, qui est Saturne aussi, hérité et qui nous irrite. D'où le fait que je vous parlais de l'héritage, d'on a toujours fait comme ça, des attentes extérieures plombantes. C'est vraiment, vous voyez, une continuité de la dernière pleine lune en Lion que nous avons traversée. Donc cette nouvelle lune nous invite à se jurer fidélité à soi-même pour ensuite surprendre notre reflet véritable dans les yeux de l'autre. Avec de la maison 7 uranisée, jupiternisée, un ascendant balance, avec le point de fortune qui reste en 1, j'avance d'une minute, la part de fortune tombe en 12. Hein. Donc vous voyez comme on taffe aussi cette émergence de nous-mêmes, cette maison 1 en analogie au bélier. Nous avons toujours évidemment le nœud nord en bélier, donc le nœud sud en balance, ce qui nous invite à affirmer nos valeurs sans se battre ni lutter contre elles. La conjonction avec Chiron s'approche tout doucement. La nouvelle lune se place à 20 degrés et nous avons nœud nord Chiron à 16 et 17 degrés. Donc les nœuds qui nous empêchent de le devenir, hein, les nœuds lunaires, se placent au sextile de cette nouvelle lune. Donc on a le dharma, le karma, la destinée, vous l'appelez comme vous voulez. Ou vraiment, voilà, cette image que j'ai eue avec notre soi profond, notre moi profond qui joue au petit poussé avec notre âme. Plus ce milieu du ciel en lion qui nous dit de vraiment aller rayonner, exprimer. La maison 5, c'est notre créativité, mais c'est là où on met de soi dans une œuvre. C'est pour ça que ça nous parle aussi de nos enfants, de nos créations, de nos procréations.
Donc une nouvelle lune ascendant Balance, coucou Vénus, ça se passe un vendredi, jour de Vénus. On a le taureau en tête d'affiche, copain avec Vénus. On a la maison 4, la maison 7, pardon, en tête d'affiche. La maison 7, c'est la Balance, c'est Vénus. Euh, tout ceci nous évoque l'idée du compromis, mais sous ce ciel-là, le compromis, les partenariats, être en harmonie, à la rencontre objective de ce qui n'est pas nous-mêmes, c'est-à-dire l'autre, le compromis n'est pas au détriment de soi, ni même de sa liberté. Le compromis, ce n'est pas s'amputer. D'autant plus avec le nœud nord en bélier, hein, on a en plus le nœud sud en balance. Donc on a un certain tri relationnel qui nous est vraiment propulsé, c'est même pas proposé, mais là on est propulsé dans un tri relationnel, sachant que vous le savez, Mars et Vénus vont traverser ce videur cosmique Pluton, donc ce n'est que le début. La Saint-Valentin, ça va être plutôt la Saint-Libertin. Non, je rigole à moitié, mais c'est vrai qu'on a des augures pour la Saint-Valentin temps d'axe, où on apprend vraiment à se reconnecter à l'autre sans s'oublier. Hein, quand on dit on fusionne, nous ne faisons qu'un, lequel des deux prend le dessus. C'est un peu ce que l'univers nous invite à méditer intérieurement. Après, on est tous différents. Il y a sûrement des Vénus en poisson, des Vénus en 12 dans l'assemblée. Donc, allez voir dans votre thème. Et n'hésitez pas à venir en commentaire, on en parle. Euh, voilà, faut toujours voir par rapport à soi-même. Surtout qu'en plus, ouais, on a Junon qui va rester en vierge un moment, qui va danser avec Lilith, et on rentre bientôt en poisson. Donc Junon, hein, c'est vraiment le couple. Donc il y a tout un... Moi, les autres, le jeu, le nous. D'ailleurs, le genou, c'est le Capricorne et c'est Saturne. Donc, un tri relationnel qui nous est proposé, qui est proportionnel à la reconnexion à soi-même. Vénus, en Capricorne, elle recherche une autonomie affective, une sécurité relationnelle. Être soi avec et malgré l'autre, les autres. Un level up de nos partenariats avec la maison 7, cette rencontre objective de ce qui n'est pas nous-mêmes, l'autre, cet enfer, tout du moins l'idée qu'on s'en fait. On pense à Sartre, hein, qui avait un soleil conjoint Pluton en Gémeaux en maison 7. On comprend qu'il ait pu vivre cette réalité subjective en nous écrivant l'enfer c'est les autres, et puis l'être et le néant, un soleil conjoint Pluton pour lui, donc coucou à lui s'il passe par là. Bref, on apprend ou on réapprend à s'aimer. C'est con, c'est de comptoir, je suis d'accord. Mais vraiment, on apprend à s'aimer pour que ce qu'on sème, les petites graines qu'on va semer après, euh, soit à notre image, soit aligné à notre ADN, et puisse durer dans le temps, être pérenne. On réapprend à s'apprécier au premier sens du terme. Ça ne veut pas forcément dire se kiffer, mais s'observer avec cette énergie d'introspection de nouvelle lune, s'observer pleinement en dedans. Le reflet dans le miroir on l'a vu aussi dans la dernière vidéo avec le tirage où il y avait beaucoup de miroirs, c'est lion comme énergie. Bon, si on a le soleil en verso, on a la terre en lion, donc ok, on n'est pas sous une pleine lune, mais c'est sûr que s'il se passe quelque chose là, c'est en lien avec ce qu'il y a en face. Donc s'observer en entier avec cette introspection, hein, et s'offrir à soi-même ce qu'on attend trop souvent en vain de l'autre. On passe de la peur de la solitude, de la peur de l'amour, à l'amour de la solitude. Vénus en Capricorne, dans un niveau élevé, on va dire, c'est la plénitude qui est donnée aux sédentaires du désert, voyez. Vénus, c'est recevoir. C'est recevoir, donc se voir à nouveau. C'est un miroir. C'est une planète qui nous invite à nous écouter intérieurement pour après s'exprimer extérieurement. Notre nature essentielle est révélée, elle se dévoile sous cette nouvelle lune. Mars, lui, il nous invite à prendre,
tirer, rendre la paix. Du conflit naît l'harmonie. Et le conflit, il peut y en avoir. Parce que là, on a du ras-le-bol en boîte, sous cocotte minute, sous pression. Et en plus, ces planètes-là vont passer par le crible du videur cosmique Pluton. D'autant plus que du conflit naît l'harmonie. On a un nœud sud en balance, un nœud nord en bélier. C'est un axe qui sait très bien que du conflit naît l'harmonie. On est dans une nouvelle lune ascendant balance, avec du monde en taureau chez la balance, avec du monde en maison 7 chez la balance. Vous voyez, je ne vous la refais pas, on tourne autour de ça. Mars en Capricorne, il est exalté, si je ne me trompe pas du terme. C'est un combat hyper disciplinaire. C'est un combat qui nous mène vers une discipline initiatique. Hein. On monte une montagne avec le Capricorne avant de traverser ensuite la fin du zodiaque, les derniers signes de l'initiation de l'homme et de la femme, hein, l'homme avec un H majuscule bien évidemment. Mars, la volonté de l'ego, en Capricorne nous invite à apprendre humblement à servir la volonté du soi, d'autant plus avec Saturne en 5 en Poisson. C'est pas pareil que d'être froid et dur avec les autres, hein. Même si c'est plutôt le raccourci qu'on peut développer avec un Mars en Capricorne et avec une Vénus en plus, hein. On a les deux, le couple cosmique qui se retrouve en Capricorne et là on a un autre couple cosmique qui se retrouve en Verseau, et les deux sont gouvernés par Saturne. Donc on pourrait être froid, dur, aller dans sa tour d'ivoire, fermer la porte. Voilà, on est tellement face à, un relationnel insatisfaisant parfois pour certains et certaines. Attention à ne pas être dur, mais à plutôt provoquer le changement en vous-même, faire le tri s'il y a à faire, bien sûr, mais vous laissez, surtout avec Mercure, le contact, hein, comment on rentre en contact avec les gens, alors que Vénus, c'est comment on noue des relations. Mercure est quand même dans l'ouverture à l'autre et dans cette idée de fraternité. On vient développer, pour cette nouvelle lune et pour les années à venir, une... euh, un sentiment d'autonomie et de solidarité. Ça peut être paradoxal, ça peut être contradictoire, mais c'est quantique. On vient développer l'autonomie et la solidarité en nous-mêmes et avec les autres. Donc cette nouvelle lune nous invite peut-être à préserver notre espace, surtout avec la maison 4, là où on se sent en sécurité, là où on se sent appartenir. Jupiter nous parle d'espace aussi, hein. Et à son rythme avec Saturne, dans notre temps, dans notre vibe avec le Verseau. Les trois signes d'air sont des signes qui sont représentés, qui ne sont pas représentés par des animaux. Vous voyez, c'est pas le bélier, le taureau, le cancer, le lion. Ce sont des signes d'air. Et l'ascendant balance, qui est vraiment très important dans cette nouvelle lune, c'est le seul signe du zodiaque qui est représenté par un objet. Pas des moindres, hein, parce qu'en plus, c'est le signe qui nous permet de basculer de l'hémicycle individuel à l'hémicycle collectif. Cette égalité, cette justice aveugle, elle pourrait s'inspirer du Sagittaire pour être plus aligné, si je puis dire. Mais voyez, on est vraiment dans des choses très humaines quelque part. Et en plus de ça, on a une croix fixe, Verseau, Lion, Taureau, Scorpion, qui est très activée. Et quand on bouscule une croix fixe, vous vous doutez que les tremblements de terre, les ouragans, les cataclysmes, les fractures, qu'elles soient symboliques, métaphysiques ou concrètes, premier degré, sont au rendez-vous. Donc préserver son espace, comme je vous disais, hein, au lieu d'essayer de peut-être changer, claquer la porte, s'énerver, en soi-même, créer et incarner le changement et la liberté que l'on veut voir naître en soi-même et dans le monde, hein, puisque de toute façon le Verseau est automatiquement relié au monde.
Développer son havre de paix intérieur plutôt que de projeter vers l'extérieur ce désir de paix. Donc patience, méditation, persévérance pour incarner, pour télécharger et voir naître en soi et dans le monde ces changements que l'on veut voir. Attention bien sûr à tout ce qui est système nerveux, imprévu, côté irrationnel, hein, Mercure carré Jupiter, on peut faire des erreurs, on peut être irrationnel. Il y a des données peut-être qu'on n'a pas, d'où cette idée de voilà de méditation. Méditation, ça ne veut pas dire faire le vide dans sa tronche, hein. Méditation soutenue par cette idée d'introspection. On se regarde, on s'observe en entier, on fait la part des choses entre ce qu'on a appris, ce qu'on nous a inculqué, que ce soit au niveau familial, mais par rapport à la patrie, hein, la maison 4, c'est aussi la patrie. Oui, hein, les manifestations, bien sûr, je ne sais pas si ça va s'arrêter, mais ça gronde. En tout cas, c'est pas pour avoir j'ai l'image du le pré est plus vert ailleurs, la carotte chewing-gum n'est pas la fin de ce qui nous est proposé avec ces énergies. On peut aller vraiment beaucoup plus loin, j'ai l'impression. Donc, si justement on puise bien dans ces énergies, en dedans, avant de prétendre être dehors, il n'y aura peut-être pas ces imprévus, ce côté irrationnel et ce système nerveux sous tension. Si justement on développe notre autonomie et notre solidarité et notre indépendance d'être, euh, au lieu de dépendre des autres, les imprévus vont moins arriver. Peut-être que si on a des imprévus, c'est l'univers qui nous invite à observer cet endroit-là. Par exemple, pour vous donner un exemple qui m'est personnel, bon, j'ai pas le permis encore pour l'instant, souhaitez-moi bon courage pour arriver à l'avoir. Euh, mais donc du coup, bon voilà, si je dois me déplacer pour faire des courses ou quoi, je suis dépendante des autres. Et là, mais si je suis dépendante des autres, parce que j'habite en plus en montagne, il n'y a pas de bus, je vous passe, hein, surtout avec Mercure les déplacements, je vous passe les détails de ma vie perso. Mais voyez, si je dois dépendre de l'autre, c'est sûr que je vais arriver en retard. C'est sûr qu'il va y avoir des imprévus. Parce que l'univers me dit où est ton indépendance et ton autonomie, peut-être. À moi de méditer là-dessus et de surtout me bouger le cul pour passer ce permis. Donc, de l'errance à l'engagement vers l'émergence du soi, sous cette nouvelle lune en verso, nous faisons un pacte d'allégeance à soi-même. Et c'est pas une mince affaire. Et voyez comme c'est intimement relié avec la dernière pleine lune. Nous allons passer au tirage. Je vous mets à l'écran les cartes qui sont sorties. Donc j'ai invité pour ce mon cher Dixit, qui vous le savez, je l'aime beaucoup, il n'a aucune prétention ésotérique et pourtant il envoie du pâté vegan. Et notre cher ami Symbolone. Donc le Dixit, moi j'aime bien lui dire dessine-moi cette nouvelle lune. Comme Saint-Exupéry avec dessine-moi un mouton. J'aime bien partir là-dessus pour vraiment ouvrir au maximum le champ des possibles. Donc déjà vous voyez la première carte avec cette petite fille dans la forêt. On voit bien le côté taureau, on voit bien ce havre de paix intérieur à développer, euh, l'ancrage, elle a les yeux fermés, elle est en communion, elle est à l'écoute de son intériorité. La maison 4, avec l'analogie au cancer, peut tout à fait aussi se voir dans cette carte. Je vous invite toujours, bien sûr, à, à partager en commentaire vos ressentis, hein, n'hésitez pas. Et bon, j'ai une petite image qui m'est personnelle, mais bon, voilà, vous le savez, le climat change. Bon, ben là, nous, à la montagne, il fait vraiment très beau, très chaud. Et on a des plantes qui ne devraient pas encore sortir, comme les jonquilles, tout ça, qui sont à 2 jours de fleurir. Et je me dis, c'est marrant parce que cette nouvelle lune en verso, elle nous dit, fais pas comme avant. Remets en question ton héritage. euh, Va sur le flot de cette nouvelle ère qui s'offre à toi et à toute l'humanité. Et en même temps, si la petite fleur qui a dans ses gènes, dans son ADN, des ancêtres fleurs qui lui ont toujours dit ah oui mais on va fleurir qu'au mois de février, que mi-février ou que fin février ou que début mars, si elle écoutait ça, elle serait peut-être pas raccord avec
cette nouvelle vibe qui nous vient dessus. Bon, j'espère sincèrement qu'il n'y aura pas de vague de gel, de vague de froid, mais il y a cette idée de, ben, heureusement qu'elles n'attendent pas et qu'elles ne font pas, qu'elles ne s'enferment pas, ces petites fleurs, dans leur gène et dans ce qu'a vécu depuis des centaines d'années leurs ancêtres fleurs. Bon, c'est peut-être un peu bizarre comme exemple, mais il y a ça qui me vient. Remettre au goût du jour la tradition, faut pas tout jeter, hein, attention, mais il y a quand même cette chose-là. Et puis, on a un merveilleux trigone entre le Capricorne et le Taureau. Je trouve que dans cette carte, on le voit bien. Ensuite, très intéressant, nous avons une femme caméléon devant un miroir, hein. Vous voyez que le miroir revient avec ce lion qui est un signe, une énergie en lien avec le reflet, le miroir. On a une caméléon avec plein de couleurs de rouge à lèvres, de fard à paupières, de fard à joues multicolores. Et elle se maquille, elle m'a l'air d'être dubitative. J'ai l'impression qu'elle va bientôt s'arrêter de faire ce qu'elle fait parce qu'en même temps, en elle-même, elle a toutes ces couleurs. Donc, on lui a appris peut-être à se maquiller. Euh, on a quand même cette idée, de par notre originalité, notre singularité, d'être voilà, singulier, original, malgré et avec la présence de l'autre, de surprendre notre véritable reflet dans le regard de l'autre. Le maquillage, c'est quand même quelque chose de très inscrit dans la communauté scientifique, scientifique, n'importe quoi, féminine, je sais pas pourquoi je dis scientifique, n'importe quoi, dans le côté féminin, même pour les hommes qui regardent cette vidéo, bien sûr, euh, il y a quelque chose, je trouve, mais pourquoi je me maquille, pourquoi je me mets ce masque sur moi-même qui cache mes vraies couleurs intérieures, en fait. N'hésitez pas, j'essaye d'aller vite pour pas que ça soit trop long la vidéo. N'hésitez pas, pareil, à me partager en commentaire, on en parle avec grand plaisir ensemble. Alors, l'autre carte. Nous avons des lapins qui sont chevauchés par des costards cravates de Wall Street, en pleine guerre, en pleine manifestation agricole, avec des petites carottes en or, justement, les fameuses carottes qui ne sont qu'on peut pas les manger, quoi. Elles m'ont l'air d'être dures là en or, vous voyez, hein, c'est dur. Donc, bon, ben, ça me fait bien sûr penser à toutes ces manifestations, à tous ces mouvements de contestation, notamment avec ben voilà, ce Uranus en taureau, hein, depuis 2016. Il n'y a jamais eu autant de conscience, prise de conscience écologique depuis qu'Uranus est en taureau. Mais attention, parce que il ne faudrait pas que les gouvernements donnent un parachute doré, ou je ne sais pas trop comment on dit, là, avec une carotte en or, aux agriculteurs en mode oh, vous n'êtes pas content, ben voilà un chèque, et puis voilà, allez retourner bosser. Le problème que met en exergue ces mouvements de manifestation, ces mouvements contestataires, vont beaucoup plus loin que le simple fait de ne pas être assez payés pour ce qu'ils font. C'est quand même des gens qui nourrissent la France, alors que la France achète de la viande à l'étranger. On va vers une aseptisation de la société, une mondialisation qui peut, dans un certain côté, voilà, trop lisser les choses. On n'a plus de particularité, hein. Avant l'Europe, avant l'euro, la France, elle était bonne pour le fromage, l'Italie était bonne pour les chaussures. Enfin, vous voyez, notre crise identitaire qu'on peut reconnaître avec ce Chiron nœud nord en bélier, hein. Qui sommes-nous dans le monde, euh, qui sommes-nous dans notre identité profonde, dans notre avant-gardisme, dans notre originalité, si on est tout complètement lissé et qu'on mange de la viande fabriquée par des machines, bon, vous voyez, hein, il y a un peu ça qui me vient. En plus, voilà, on voit ces grands immeubles. Moi, ça me fait vraiment penser à Wall Street et à cette crise financière. Merci Pluton. N'oublions pas qu'il va rétrograder, rentrer un peu en Capricorne d'ici quelques mois avant de définitivement rentrer en Verseau. L'un comme l'autre nous parle au niveau de l'argent, de Wall Street, etc. Donc, peut-être un clin d'œil là-dessus de la part du Dixit.
Et ensuite, la dernière carte, ben, par rapport à l'ancien tirage qu'on a fait de la pleine lune en Lion, je trouve ça hyper beau, parce que vous vous souvenez, on avait un roi qui tenait ses ailes alors qu'il avait les mains enchaînées, et ensuite un empereur sur son trône. Et là, nous avons deux divinités, une féminine, une masculine. Je m'hasarderais à dire que c'est peut-être Artémis et Arès, hein, donc Mars. Euh, on a Vénus et Mars. C'est pas Aphrodite, mais corrigez-moi, hein, si vous voyez autre chose, n'hésitez pas. En tout cas, on a cette idée de Vénus-Mars en Capricorne, hein, tout en haut, hein, le Capricorne qui monte la montagne, avec un le bouclier, l'autre la pique, et qui mettent des pétales de rose sur les marches et sur le trône. Voilà, on reconquiert cette souveraineté personnelle, on remonte sur notre trône et non sur l'échafaud de nos idéaux déchus. C'est ce qui me vient. Et puis voilà, ces épées aussi qui rayonnent autour du coronal, autour de l'esprit, avec les pointes vers l'extérieur. Donc cette idée de gouvernance intellectuelle, de penser par soi-même avec Mercure en Verseau, et de revenir à sa juste place. Et cette idée de redorer le blason qu'on voyait dans la dernière pleine lune, peut-être qu'on revient un petit peu là-dessus avec cette dernière carte. Je passe ensuite au symbolone. Donc, nous avons notre cher ami Mercure qui est là, qui quitte la ville avec ses petites ailettes sur son casque et sur ses pieds. Euh, En Gémeaux, Mercure en Gémeaux, bien sûr, puisque le Gémeaux est le domicile de Mercure. Mais c'est intéressant parce qu'on a du monde en maison 3. Donc, je vous disais, hein, s'exprimer, l'exprimer, rayonner, passer le message, peut-être s'écrire. On a deux papillons, donc on est bien sorti de notre chrysalide, hein. Je vous parlais d'émergence, hein, à soi-même. Donc on recule aussi les frontières de notre royaume et on se sent bien avec le Mercure en maison 4, là où on se sent appartenir. Ce n'est peut-être pas dans des toutes petites frontières qui s'arrêtent à notre maison, peut-être essayer de se sentir bien au-delà et par-delà les frontières déjà connues, surtout quand on mélange du Verseau et de la maison 4, ça pourrait peut-être donner ça. Ensuite, on a ce fameux tri-relationnel où on a un don Juan et sa donzelle qui sont sur deux falaises différentes et séparées par une rivière. Alors c'est marrant parce que dans le tirage de la dernière pleine lune, on avait, vous savez, la dame de glace qui m'avait fait penser à la Reine des Neiges. Et là, on dirait qu'elle est descendue de son palais. Donc, vous voyez le palais au fond avec l'arc-en-ciel. Elle est descendue de son palais. On a bien au fond, donc vous voyez la continuité entre la nouvelle lune et la pleine lune. Elle est assise sur son siège. Je ne la sens pas avoir envie de se lever. Elle a les mains ouvertes vers son don Juan là. Elle a une couronne sur la tête. Euh, voilà, il y a des choses à nettoyer, à purifier. Pour moi, cette image représente aussi le fait que Mars et Vénus n'ont pas encore passé Pluton, donc le videur cosmique de la boîte de nuit Verseau, là, et que on a encore un petit nettoyage avant de vraiment se retrouver pour se retrouver dans nos individualités et non pas dans la fusion, dissolution. Euh, voilà, de cette idée de tout à l'heure que je vous disais, ah oui, on ne fait qu'un, oui, mais lequel des deux? Donc il y a cette idée, voilà, d'être en orbite l'un autour de l'autre, de conjuguer ces différences et pas de se faire happer par l'un ou par l'autre, hein. Surtout qu'on a la balance et le poisson, Vénus et Neptune, donc il y a bien cette idée-là, je trouve. Ensuite, on a Lune en Scorpion, Saturne en Capricorne. On a un pauvre monsieur qui n'a pas l'air bien dans sa grotte intérieure insalubre, hantée. Hein. Donc là, c'est déconstruire ses peurs, les repérer, les nommer et prendre le chemin de la lumière. Il a quand même la lumière à la sortie. Il pourrait tout à fait sortir de là. Et à force d'être assis et s'auto-apitoyer sur son sort, il a les membres qui deviennent pierres. Donc là, voilà, c'est peut-être
une mise en garde sur ce côté Capricorne, où, comme je vous disais, on peut être dur, on peut être fermé, on peut vouloir préférer s'enfermer dans sa tour d'ivoire et subir la solitude alors qu'on nous invite à l'apprécier. euh, Alors qu'en plus, on a ce que je vous disais aussi tout à l'heure, ce Mercure en Verseau, euh, qui nous invite peut-être à répondre aux invitations extérieures, à rencontrer des gens nouveaux, euh, au lieu de se dire je suis mal entouré, mon relationnel est dégueulasse, personne ne me voit à ma juste valeur. Peut-être que si on va plus loin, comme ce Mercure, la première carte nous invite à le faire, on va rencontrer des gens, cette famille d'âmes, que j'aime bien appeler comme ça, euh, peut-être plus que de rester dans sa tour d'ivoire. Et la dernière carte que j'adore, 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 j'adore. On est dans une nouvelle lune en Verseau et qu'est-ce qu'on a? On a Uranus et on a le Verseau. Ce symbolone est tellement raccord, j'adore. Avec ce fou, ce mat euh, qui tient son baluchon, mais voyez qu'est-ce qu'il y a sur le baluchon. Il y a le roi, il y a le lion, qui est voilà, qui est un pantin qui est accroché. Bon, je pense bien sûr au gouvernant et à ce grand jupitérien qui est notre cher président. Euh, voilà, on va se moquer du côté royal impérieux et justement plutôt laisser libre cours à notre originalité, à notre avant-gardisme. La caméléone ne se maquille plus pour sortir. Et en plus, j'avais pas vu, mais voyez, on a un éclair qui part du ciel et qui vient électrifier une couronne. Donc là, au niveau gouvernemental, au niveau de ces grands de ce monde qui devraient tomber de leur piédestal, surtout quand tu as Pluton sur ton ascendant, Micmac, tu ferais mieux de faire du théâtre et de te regarder dans le miroir un peu, d'aller voir le psy aussi. Mais voilà, j'essaye de réfléchir au niveau plus personnel, euh, laisser libre cours à son originalité, partir vers de nouvelles aventures. Euh, euh, voilà, ne pas voilà, tout ce qui a déjà été, l'héritage, le remettre en question, et puis être le saltimbanque de notre vie qui joue au petit poussé. Là, j'ai le flash du petit poussé encore avec notre âme. Hein, on baisse des barrières là, hein, et on va vers de nouveaux horizons. Donc voilà mes chers vaillants, merci pour votre écoute. Euh, je vous invite du coup à nous rejoindre en commentaire. Voilà, on papotera en commentaire. Et si vous souhaitez aller voir mon site internet pour réserver une consultation, vous avez le lien en barre de description. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, belle introspection lunaire, bis cosmique sur vos tronches et à tout bientôt là-haut les vaillants.